Il se dit souvent que parfois, il suffit d'une fois. Cette ferme assurance des choses que l'on espère mais que l'on ne voit pas. Celle qui connaît plus que quiconque la valeur et le prix d'une âme. Celle qui répétera à qui veut l'entendre que l'on peut naître deux fois. Et puis c'est celle-là même qui poussera certains d'entre nous à se lever. Pour rappeler à ceux qui nous suivent que l'enjeu c'est leur éternité. Et que oui, les temps changent, mais qu'importe les époques, les saisons. Notre Dieu est fidèle et n'oublie aucune génération. Alors ils se lèveront avec leur arme favorite, j'ai nommé la prière. Sur chaque situation, ils brandiront la croix comme unique bannière. Ils enseigneront à la nouvelle génération ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Qu'il n'y a qu'un nom qui sauve, et c'est le nom de Jésus. Conscients de l'ampleur de la tâche, ils prieront le Dieu qui qualifie. Celui qui relève, qui restaure, et qui même dans l'épreuve fortifie. Ils parleront des futurs combats, des nombreux défis, mais aussi de comment remporter la victoire, car au final tout est écrit. S'ils se sont mis au travail, c'est pour voir Dieu toucher les cœurs. Voir demain les plus jeunes qui confessent que Jésus est Seigneur. Qu'ils se lèvent plus tard pour servir, pour accomplir leur mission. Jésus la seule solution, la voilà la vision. Animateur ou leader, à vrai dire peu importe le titre. Le voilà le challenge, le défi, l'objectif. Parler encore et encore de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est l'Éternel qui élargira pour nous le champ des possibles. Les voir se présenter devant l'éternité avec en main leur précieux sésame. Voilà pourquoi on prie pour cette génération, voilà ce que l'on réclame. On continuera d'intercéder, car au travers de l'œuvre de la croix, on a compris qu'on ne pourra jamais estimer même le prix d'une âme. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie. Je voudrais remercier le comité, Julien et toute l'équipe. Quand il m'a invité, j'ai senti l'importance du moment. Et en même temps, quand j'ai prié, j'ai eu immédiatement le message que Dieu voulait me donner pour le moment le plus crucial. Donc je suppose que c'est aujourd'hui. Et je l'ai rappelé ensuite, Julien, en disant, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est moi que tu veux? Quand j'ai vu l'importance et le tranchant du message que Dieu m'a donné ce matin. Je ne sais pas si certains ont vu le lancement de la fusée Artemis. Ouais. Et quand la fusée est partie, le truc qui disait, maintenant c'est la génération Artemis. Donc la fusée est partie, c'est la génération Artemis. Et en fait, j'ai compris quelque chose d'essentiel à l'égard de ce week-end pour une génération qui change. C'est que ce qui va en fait caractériser la génération qui change, c'est les choses qui vont être faites, pas seulement au moment de ce forum, mais ce que ce forum va construire dans la suite. Artemis, ça sera Artemis 2 après, où ils vont envoyer des hommes sur la Lune. Artemis 3, ils vont construire des choses sur la Lune. Et ensuite, ils veulent emmener des gens jusqu'à Mars. Alors si le Seigneur n'est pas revenu, peut-être que certaines générations qui nous suivront vont voir ces choses-là. Mais je me posais la question, est-ce que nous, la génération qui vient après, nous sommes la génération parousia, retour de Jésus? Ça serait quand même génial, non? Hein? Il y en a qui disent, non, attends, parce que moi je suis sur le point de me marier, pas tout de suite, je veux d'abord faire ma vie. Pas maintenant, Jésus, attends, je me marie, j'ai des enfants. Après, oui, après, quand les enfants sont pénibles, tu peux revenir, t'emmènes tout le monde. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, mais j'aimerais vraiment qu'on le fasse dans la détente. J'ai prié très très vite dans ma vie de chrétien, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris l'importance de la créativité pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, fais que ma vie entière soit une parabole. Que ce qui m'arrive, en fait, compte, et que dans ce qui m'arrive, il y a un message qui puisse bien sûr m'aider, mais plus que moi, aider ceux à qui je le partagerai. Et il m'est arrivé plein de choses vraiment, vraiment fondamentales. Et il y en a ici qui voudraient que leur vie soit des paraboles? Levez la main. Bien haut. Amen. Dieu vous voit, attention, il vous voit. Je me souviens d'une fois où je prenais le train de Nottingham à l'aéroport de Manchester, mais il fallait qu'il fasse Nottingham, Sheffield, Manchester Airport. Et donc, je prends le train et j'aime bien m'asseoir toujours dans le sens de la marche. C'est mon côté un peu contrôlant peut-être, mais j'aime bien savoir où je vais. Et donc, on arrive à Sheffield, le train s'arrête pendant un moment. Et donc, j'étais assis, on partait dans ce sens-là, et le train part pour l'aéroport, mais il part en arrière. Et donc, je change de siège
comme beaucoup d'entre vous l'auriez fait, pour être dans le sens de la marche. Mais en partant, je vois les mêmes choses. Je vois le garage là, je vois l'école qui était ici, l'auto-école. Je me dis, mince, je me suis trompé de train peut-être. Je fais marche arrière, je repars d'où je suis venu. Et là, j'entends Saint-Esprit qui me dit, tu fais marche arrière, mais tu fais marche avant. Tu recules, tu as l'impression de reculer, tu revois les mêmes choses, mais tu fais marche avant. Et au bout d'un moment, le train, la voie est partie, et je suis parti sur l'aéroport. Et quelques temps plus tard, on sentait que c'était le temps de quitter l'endroit où on était pour aller ailleurs. On repartait d'où on venait pour après partir ailleurs. Et mon collègue pasteur me dit, est-ce que ce n'est pas une marche arrière que tu fais? Et parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, je dis, je fais marche arrière pour faire marche avant. Dans ta vie est une parabole, Dieu te parle au travers de ce qui t'arrive. Une autre fois, je me souviens de ceux qui ont levé la main en disant « Je veux que ma vie soit une parabole. » Je réalise en fait que lorsque les choses ont changé et que toi tu n'es pas conscient qu'elles ont changé, tu te retrouves au mauvais endroit avec les mauvaises personnes à faire les mauvaises choses. Mes beaux-parents sont missionnaires, mon beau-père est pasteur, et ils partaient en Afrique. L'oncle de ma femme est handicapé, donc ils nous ont dit « Est-ce que vous pouvez dormir à la maison ?» et pour vous occuper de Neve, qui est handicapée. Et donc, dormez dans notre chambre, parce que notre chambre est juste à côté de sa chambre, comme ça, s'il se réveille pendant la nuit, vous voyez de ce dont il a besoin. Et donc, ils sont partis pendant 3 semaines, comme ça, ils sont partis en Afrique. Au terme de leur voyage d'Afrique, ils rentrent, et on passe toute la soirée ensemble. Et à la fin de la soirée, tard dans la nuit, ma femme me dit, bon, je vais me coucher. On restait dormir chez eux, donc. Et puis elle monte se coucher. Et puis donc moi je discutais avec mon beau-père, ma belle-mère monte se coucher, et donc je me retrouve tout seul avec mon beau-père. Puis au bout d'un moment, fatigué, moi je monte me coucher. Dans ma tête, ouais, oui, je vais revenir. Dans ma tête, ma femme était dans la même chambre, on avait dormi pendant 3 semaines. Et donc je monte, je mets mon plus beau pyjama, c'était un samedi soir, et je rentre dans la chambre et je rentre dans le lit. Et en fait, je me suis mis dans le lit avec ma belle-mère. Le problème, c'est que ma belle-mère, elle a exactement la même voix que ma femme. Donc Et quand elle m'a dit « No, Gabi !» j'ai dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Quand j'ai réalisé, j'ai essayé de me faire le plus petit possible. Je suis monté au 3e étage, là où était couchée ma femme, qui était endormie. Je l'ai réveillé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais dû me prévenir au moins. » Le lendemain matin, j'ai prié pour ne pas être le seul en bas. Et le matin, je descends et la seule personne qui était dans la cuisine, c'était ma belle-mère. Et je lui pose la pire question, la plus stupide. « Did you sleep well? » Donc, je repose la question, quels sont ceux qui veulent que leur vie soit une parabole vivante? Hein? Il y a des frères là, ils sont en train de se dire, Seigneur, je prie, mais pas celle-là, s'il te plaît. Pas ça, pas ça. C'est une vie passionnante, passionnante, passionnante. J'ai eu le privilège en Israël de passer du temps avec des anciens drogués. J'ai appris énormément de choses avec eux, de leur combat. Mais ce que je sens qui est important pour nous, et ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est un petit peu comme chaque fois qu'une génération fait face à une guerre, et nous faisons face à une guerre spirituelle, c'est comme si les armes, bien sûr, c'est pas comme si, c'est la technologie, les armes ont changé. Donc on donne aux soldats que nous sommes, on vous donne des armes plus performantes. Et ce matin, c'est un petit peu comme ça que je veux travailler avec vous, c'est vous donner peut-être des armes plus performantes. Et je me demande pourquoi, mais vraiment, nous, on ne nous a pas dit ces choses-là. J'aurais aimé qu'un jour, quelqu'un me dise ce que je vais partager avec vous, parce que ça m'aurait aidé à avancer davantage. J'aimerais qu'on lise un texte, en fait, et ne vous inquiétez pas quand vous allez voir ce texte, parce que certaines choses, peut-être, vont créer des réflexes en nous. Ce texte se trouve dans Matthieu 13, 43. Matthieu 12, 43. Jésus dit ceci, il dit, l'esprit impur est sorti d'un homme, il part des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point.
Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Lorsqu'on lit ce texte, il y a une espèce de réaction, parce qu'il est question d'esprit impur, d'autres versions ont démons, etc. Et à cause de ça, parce qu'on focalise sur cet aspect-là, on passe à côté de l'essentiel de ce que Jésus veut dire. Et c'est très fort ce qu'il veut dire ici. Puisqu'il parle d'une maison, cet esprit s'en va, et lorsqu'il s'en va, la description de la maison est très intéressante. C'est une maison qui est balayée, qui est ornée. Ces choses-là ne sont pas l'esprit mauvais qui les font. Une maison qui est parfumée, qui est en ordre. Ces choses-là, ça peut être autre chose, ça ne peut être autre chose que le Saint-Esprit qui fait ces choses-là dans la vie de cet homme. Cette maison, elle est belle, elle est ornée, elle est propre, elle est balayée. Mais il y a un problème, c'est qu'elle est vide. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Et j'espère que vous allez le recevoir avec beaucoup comment dirais-je, de grâce. J'ai rencontré trop, vous rencontrez trop, vous allez vers des générations de gens qui connaissent Dieu. Ils ont des maisons ornées, balayées, propres, mais il manque une dimension. Il manque la dimension de la plénitude de Dieu. Il manque la dimension de l'habitude. La raison pour laquelle j'ai parlé de ces moments que j'ai passés avec ces anciens drogués, c'est que j'ai appris énormément de choses, des choses que je savais avant. Vous savez, quand quelqu'un est dans la drogue, la période de sevrage, on pense toujours, nous, que c'est la période la plus difficile. Physiquement, c'est très dur. Moi, j'ai été sous morphine pendant 3 années et j'ai voulu faire l'andou, j'ai tout balancé les pastilles et là, après, j'ai monté au mur. C'est horrible, horrible. Mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est après. C'est après. Et quelqu'un qui est dans la drogue, il peut être nettoyé de sa drogue. Et tu vas le voir, je ne sais pas si tu en as déjà vu, tout à coup les yeux sont magnifiques, la peau est belle, tout change, ses cheveux sont en santé, il perd du poids parce qu'il y a beaucoup d'eau, généralement dans ce genre de produits, il garde l'eau. Donc on dit, waouh, mais vraiment tu as beaucoup changé, donc la maison est belle, ornée, mais ce qui est très important pour ces gens-là, c'est qu'ils ne peuvent pas rester vides, dans le sens ils ne peuvent pas se permettre le luxe de juste se contenter d'un sevrage. Ils sont obligés de construire des choses qui vont remplir leur maison. Ils sont obligés de construire des habitudes, de substituer certaines choses, de mettre de côté certains éléments déclencheurs, des gens, des situations, peut-être même des lieux, pour qu'ils ne restent pas vides. Parce que s'ils restent vides, à un moment ou à un autre, le craving, le pull, l'attraction, pour oublier justement ce vide, ce silence, ce manque va les ramener à ça. Et nous, on nous a dit dans la formation, et on l'a vécu, on a senti le Saint-Esprit, on a été convertis, et on a pensé que le Saint-Esprit allait tout faire. Mais l'habitude, la discipline de vie, c'est pas lui qui le fait, c'est à nous de le faire. Et je vois trop de gens qui viennent me voir, qui me disent « Gabriel, ben oui, je vais à l'église, ben oui, je fais ci, je fais ça. » Et le problème, c'est que je me sens complètement vide. Et je leur dis, c'est parce qu'il faut que tu construises à l'intérieur de toi des choses, une vie, une communion. Un alcoolique, quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, il peut être libéré de l'alcool. La même chose, tu vas regarder cette personne, tu vas dire, mais ouais, mais t'as changé. C'est incroyable, quand tu parles, tu es clair, tes yeux sont brillants. Oui, mais il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il va falloir qu'il change, qu'il remplace, qu'il se trouve des choses qui vont remplacer ce buzz que lui donnait la chimie ou l'alcool. Sinon, il va retomber. Ce que Jésus est en train de dire là est très 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 fort. Ce n'est pas suffisant d'être propre, en ordre, balayé.
Ce n'est pas suffisant, il faut plus que ça. Alors on a la présence de Dieu, on sait par le Saint-Esprit, mais là je parle d'une dimension supplémentaire, je parle de vraiment cette présence qui vient, qui m'envahit, qui prend toute la maison. Je parle de mes habitudes, je parle de mes habitudes de vie, je parle de ma façon de vivre ma vie, d'être proactif dans ce que je fais, dans mes projets. Je parle de la communion avec les autres, on a besoin des autres. Je parle de plein de choses qui ont été dites pendant ce week-end. Tu as certainement autour de toi où tu vas être envoyé vers des gens qui sont balayés, propres, qui sentent bon, mais il manque quelque chose. Il y a un vide. Enfin, on ose le dire. J'étais dans une conférence à Singapour. Enfin, on commence à avoir des ateliers où il y a des thèmes du style la dépression. Mais la dépression des serviteurs de Dieu, la dépression des pasteurs, la dépression des leaders. Jusqu'à 10 ans en arrière, on n'en parlait pas de ces choses-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens de pasteurs qui sont déprimés parce qu'ils sont dans l'activité. Et puis il y a aussi cette dimension-là. Dieu veut que nous soyons remplis de lui. Je veux que ce texte-là soit juxtaposé à cette histoire. J'ai travaillé sur ce prochain texte, sur Jean 5, ce malade à la piscine de Bethesda. J'ai dû travailler sur ce texte pendant peut-être 15 ans. Et j'avais l'impression de le connaître. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps de ça, je remerciais le Seigneur en disant merci parce que ce texte m'a vraiment aidé à bénir plein de gens. Et c'est comme si une voix me disait, mais tu n'as pas tout à fait compris encore ce que je veux dire dans le texte. C'est ce malade qui est là pendant 38 ans. Et il était question d'un ange qui descendait, qui remuait l'eau. Et lorsque l'eau était remuée, le premier qui sautait dans la piscine était guéri. Et puis il y a un gars qui est là depuis 38 ans, donc ça suppose qu'il a toujours été au moins le deuxième et jamais le premier. Vient Jésus, il voit, il reconnaît que cet homme-là est malade depuis 38 ans et il lui pose une question qui est invraisemblable. Il lui dit, est-ce que tu veux être guéri ? Et comme je le dis souvent, quand Dieu pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin de la réponse. Quand Dieu pose une question, c'est qu'il veut entendre ta réponse. Parce que dans ce que tu vas lui dire, tu vas révéler énormément de ce que toi, tu comprends de ta situation, de ton statut, de ta vie. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'homme ne dit pas oui. Tu veux être guéri? Il ne dit pas oui. En fait, il accuse les autres. C'est à cause des autres. Personne ne me jette dans la piscine. C'est étonnant. C'est parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est pour ça que je suis encore malade, Jésus. C'est à cause des autres. Mais ça va plus loin, en fait. C'est là où je n'avais pas compris quelque chose. Ça va beaucoup plus loin. C'est que le seul qui répond vraiment à la question, le seul qui va rentrer dans une explication qui est la conséquence de « veux-tu être guéri ?», le seul qui le fait, c'est Jésus. En fait, ce texte devrait être lu comme ceci. Veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Bizarre, non? Déjà bizarre qu'il demande de prendre son lit. En quoi est-ce que le fait de prendre le lit, est-ce que c'est de la bravoure? Est-ce que c'est pour dire, voyez à tout le monde, voyez, j'ai été guéri? Ce lit l'a porté pendant 38 ans. Ce lit a porté cet homme pendant 38 ans. Et Jésus dit maintenant, ce qui t'a porté, ces circonstances, toi tu les portes. Soit, toi, celui qui porte les circonstances, ne te laisse pas porter par les circonstances. On revient à cette même idée de, non, pas que la maison soit vide, toi fais quelque chose, change tes habitudes. Le grand danger, en fait, et c'est ça que j'ai compris il y a très très peu de temps, le grand danger que souligne Jésus, c'est celui-ci, c'est que le pire qui pourrait t'arriver, c'est que tu sois guéri, mais que tu aies toujours besoin de ton lit pour te déplacer. Ce que Jésus ne voulait pas, c'est qu'il soit guéri, mais qu'il continue à bénéficier, ou qu'il continue à avoir cette pensée, cette mindset, comme on dit en anglais, cette façon de penser, et de continuer à être porté par ce lit. C'est la guérison, mais c'est plus qu'une guérison physique. Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il guérit l'homme, il le guérit de ses mauvaises habitudes. Il le guérit de sa mauvaise façon de penser. Et il lui dit, il faut que tu portes les circonstances maintenant.
Le risque aurait été que cet homme soit guéri, est guéri, continue à, peut-être pas littéralement à être porté par ce lit. Je ne pense pas qu'il aurait été guéri, qu'on aurait accepté qu'il se laisse aller sur le lit, quelqu'un le porte. Les gens lui ont dit, mais tu es guéri, mais non, tu peux marcher. C'est pas de ça, mais c'est... Jésus dit que je veux pas que tu, dans ta tête, tes schémas de pensée, ta façon de penser, tu continues à être cette victime dans ta tête. Je veux que tu changes ta façon de penser. C'est très intéressant, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait à sa place. Il ne peut pas le faire. Il ne veut pas le faire. C'est le choix de l'individu. C'est à lui de remplir sa maison. Maintenant qu'elle est balayée, ornée, parfumée, que quelque chose, et la guérison est venue, maintenant c'est à lui de l'habiter. D'habiter cette maison avec Dieu, avec des habitudes de vie, avec une discipline de vie. Trop souvent, mes amis, on a attendu que le Saint-Esprit fasse des choses qu'il n'a pas l'intention de faire sans la collaboration avec l'individu. La formation du disciple, ce n'est pas des cours, ce n'est pas des réunions. On en parlait dans les ateliers hier. Ce n'est pas des réunions avec des... On va faire comme d'habitude des chants de louange, des annonces, une prédication, prière, et puis... Est-ce que je peux déplacer ça? Ça m'agace un peu. Enlève-le, ouais. C'est pas que ça. C'est des moments de partage où on partage les uns avec les autres et on dit, mais merci, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ces choses-là dont je parle doivent être l'habitude de l'individu. La formation des disciples, ce n'est pas être assis et écouter ce que les autres font. Jésus n'a jamais formé des disciples comme ça, uniquement. Il n'a pas fait une multiplication de réunions avec imposition des mains à la fin. Ça a sa valeur, sans aucun doute. Énormément de gens sont touchés, guéris, ne changent rien. Mais pensons aussi que la véritable formation, disciples, et vous, je vous en prie, mes amis, vous qui êtes les leaders, qui allez voir d'autres et les jeunes, asseyez-vous avec eux. Ne leur donnez pas de l'information. L'information, ils peuvent la trouver sur Internet. Les médecins disent aujourd'hui à leurs malades, arrêtez d'aller voir sur Internet quel est votre problème. Même eux réalisent qu'ils ne sont plus les seuls à avoir l'information. Pas dire que l'information est toujours juste, mais ils ne sont pas les seuls. Mais le jeune et le moins jeune a besoin que tu t'assoies à côté de lui et que tu parles. Parle avec lui. Voilà, j'ai été malade pendant 38 ans, guéri, ok, bien. Les conséquences, maintenant, c'est que tu n'as plus d'allocation maladie, il faut que tu trouves un job. Il faut que tu trouves une discipline. Pendant 38 ans, tu as vécu sans cette discipline-là. Maintenant, il faut la construire, il faut que tu trouves un travail. Il faut que tu rentres dans une discipline de vie. Tu ne peux pas juste être guéri. Donc Dieu t'a touché, il a balayé, il a orné, il a rendu la maison. Elle fonctionne, tout va bien, toutes les pièces sont là. Maintenant, il faut les habiter, il faut que tu fasses quelque chose avec ta vie. Donc je vous en prie, mes amis, les gens aujourd'hui qui ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on s'assoie avec eux. Les gens avec lesquels je travaille, que ce soit en production musicale ou que ce soit... En fait, la production musicale, la plupart des gens maintenant me demandent mon aide, pas seulement pour la musique. Ils me disent, écoute, il y a la musique, tout ça, mais je veux aussi que tu t'assoies avec moi et que tu me coaches, en fait. J'aime pas trop ce mot-là à cause de la façon dont il est trop abusé, mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que je fais avec tout ça, toute cette info, tous ces talents, avec ma vie qui semble être une espèce de désordre. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je les aide. Et c'est de ça dont ils ont besoin. Assis-toi avec cette personne. Maintenant que ça va, c'est quoi la prochaine étape? C'est de ça dont ils ont besoin.
plus que d'une multiplication de réunions. Enfin, j'insiste là-dessus pour faire bien comprendre une chose, c'est que la réunion ne doit pas remplacer le face-à-face, le s'asseoir pour prendre un café, je t'appelle parce que je t'ai à cœur, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut passer 1 heure ensemble? Est-ce que tu peux me raconter comment ça va? Je t'appelle parce que j'aimerais bien qu'on puisse se voir tous les 4 avec ma femme et ta femme et passer un temps ensemble. C'est de ça dont les gens ont besoin. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous inviter à comprendre, quelque part, je sais que vous le savez, mais surtout à comprendre une chose, c'est qu'il y a certaines choses, le Saint-Esprit ne les fera pas, lui. Jésus n'a pas porté le lit du malade. Il lui a demandé de le porter. Il n'a pas porté son lit. Prends ton lit et marche. Change d'habitude. Change de façon de penser. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas une victime, tu n'es plus une victime. Tu as ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Il le retrouve à paix, il lui parle de choses qui sont spirituelles, mais il a fait l'essentiel. L'essentiel de son message, c'est tu veux être guéri, change ta façon de penser. Moi, je fais ce que toi, tu ne peux pas faire, mais je ne ferai pas ce que toi, tu peux faire. Ça, c'est fondamental. Trop de gens, je vois trop de gens qui sont propres. Ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque cette discipline de vie, cette attitude. Il y a comme un vide dans leur vie. La vie chrétienne, ce n'est pas que des réunions. La vie chrétienne, ce n'est pas que des conférences, c'est important. Mais la vie chrétienne aussi, c'est tous les jours. C'est de toujours avoir accès à quelqu'un, de toujours pouvoir téléphoner à quelqu'un. Surtout ceux qui sortent de situations d'addiction. C'est important qu'ils aient un coach, quelqu'un qu'ils peuvent appeler pour dire, écoute, là, je sens vraiment que je suis tenté. Prie avec moi. Ça, c'est très important. Mais cet individu a besoin de remplir sa vie d'habitudes qui soient bonnes. Mais je suis impressionné, partout dans le monde, ce n'est pas seulement en France, par le nombre d'individus que je vois, plein de talent, plein de potentiel. Leur maison est magnifiquement ornée, propre, magnifique, le parfum, tous les parfums qu'on peut imaginer. Mais il y a un vide, il y a une solitude, il y a une détresse. Ils ont besoin de notre aide pour qu'on commence à mettre des meubles dans cette maison, pour qu'on commence à habiller ces pièces, pour qu'on commence à faire quelque chose avec eux, qu'on les aide à changer d'habitude. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les combats qui viennent devant, les combats sont difficiles. Moi, bien sûr, je crois à ce que l'Esprit de Dieu veut se répandre sur cette nation. Et je vois ce que nous vivons en Angleterre aussi, et je veux croire qu'on a un petit peu d'avance, pas parce qu'on est mieux, mais ça a souvent été le cas dans l'histoire comme ça, et je vois les choses qui commencent à se profiler à l'horizon. Je vois, c'est un peu comme la statue que Nebuchadnezzar avait faite, et lorsque la musique jouait, il fallait que tout le monde s'agenouille. Certaines lois qui sont votées maintenant. Ma femme a été maîtresse des écoles pendant très longtemps. Elle a arrêté parce qu'elle m'a dit, écoute, c'est plus mon combat, je ne peux plus maintenant. Ou dans les écoles, on ne peut plus dire à un garçon que c'est un garçon. On ne peut plus dire à une fille que c'est une fille. Donc on commence à avoir des choses maintenant où on a ces statuts, ces lois qui sont là, et on est obligé de s'incliner. Non, pas tous. On ne s'incline pas. Mais parce qu'on ne s'incline pas, c'est la fournaise. Mais on comprend une chose fondamentale, c'est que, vous savez, peut-être que c'est comme ça que Dieu veut se révéler par la suite. Parce que dans la fournaise, le roi a dit, attends, on a jeté 3 hommes, moi j'en vois un 4e. Dans la fournaise, Jésus a été révélé. Pas dans les textes, pas dans la parole, pas dans le, tu sais, je vais te raconter mon témoignage. Non. Saute dans le feu. Dans la fournaise, Jésus s'est révélé. Donc peut-être que les générations suivantes qui viennent, là, peut-être vous, les plus jeunes, peut-être que vous allez vivre dans un monde où ça va être
difficile, mais dans votre difficulté à travailler ces fournaises, ce ne sera pas forcément du feu, mais à passer par ces moments extrêmement difficiles à cause de votre façon de vivre ce moment-là, le Fils de Dieu, Jésus, va être révélé au travers de ton attitude. Et puis, dans le texte, il y a quand même une petite perle. Il est dit que ces 3 compagnons de Daniel, quand ils sont sortis du feu, il n'y avait qu'une seule chose qui avait brûlé. C'était leur lien. Leur lien. Quelquefois, Dieu se sert du feu pour brûler nos liens, quand il en reste encore. Donc on s'interroge entre nous, entre collègues en Angleterre. Ça devient très compliqué de dire certaines choses en public, de citer la Bible, parce que c'est considéré comme hate speech, parole de haine. C'est quand même fou. Donc préparons et préparez les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Et je crois que pour les préparer, il faut prendre conscience de ces choses-là dont on parle. Il ne faut pas juste qu'ils soient propres, bien habillés, bien... Quand je dis bien habillés, c'est dans le sens où ils sont clean, ça va, ils ont réglé leurs problèmes majeurs, mais il y a un problème encore qui manque, il y a une chose qui manque encore, c'est cette présence forte en eux, ces habitudes, cette puissance. J'ai prié pour que la puissance qui sorte de nous, la puissance de l'Église, soit décuplée. On a connu des moments de puissance dans ce pays. Je prie pour qu'il y ait une puissance supplémentaire sorte de nous pour que vraiment la gloire de Dieu soit manifestée. Mais je voudrais inviter le pianiste à monter sur le... Et les autres s'ils veulent, hein, mais parce que je sens vraiment que le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur un point particulier ce matin. Et c'est ce point de la maison qui est en ordre, balayée, ornée. Mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, ma conviction, c'est que Dieu veut commencer cette chose-là tout de suite, ce matin. Il veut te parler, il veut se face à face avec toi. Commencer à mettre des choses dans ta pensée. Un pas en avant. Pour qu'elle ne reste pas cette maison vide, simplement balayée, ornée et parfumée, mais que la présence de Dieu ait toute la liberté d'agir. Vous savez, quelquefois, cette piscine de Bethesda, ça fait penser un petit peu à l'église. On attend que quelque chose se passe d'extraordinaire. Il devait se passer quelque chose d'extraordinaire puisque le texte dit que ceux qui se jetaient dans l'eau étaient guéris. Mais on veut plus que ça. On veut Jésus. On veut Jésus dans son église, c'est son corps. On veut qu'il manifeste sa présence avec toute liberté. Mais lorsqu'il vient, il va peut-être nous dire à nous aussi, tu sais quoi? Prends ton lit et marche. Toi, tu sais ce que sont ces circonstances. Ces circonstances qui te portent et à la fois empoisonnent ta vie. Toi, tu sais ce qu'elles sont. Lui aussi. Et ce matin, très clairement, il te dit, porte ces circonstances. Renverse la vapeur. Change ta façon de penser. Ne sois pas quelqu'un d'assisté, mais quelqu'un qui assiste. Ne laisse pas les circonstances te porter, mais porte les circonstances. Donc je vais faire un appel tout simple. Si le Saint-Esprit, et si seulement le Saint-Esprit le fait, je te demande de venir sur les côtés pour lui dire, bah oui, ça c'est moi, je ne veux plus continuer à vivre comme ça.
Je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Je ne veux plus continuer à vivre une vie où ce sont les circonstances qui me portent. C'est moi qui je me laisse trimballer à droite à gauche, mais il y a un vide en moi. Il me manque une dimension. Je crois que le Saint-Esprit veut commencer un travail. Donc si c'est toi, viens, approche-toi. Peu importe ton voisin, ta voisine, peu importe si tu es connu, pas connu. C'est trop important ce moment-là. C'est la dernière fois que c'est possible, en tout cas pendant ce séminaire, pendant ce week-end. Parce que, tu sais pourquoi c'est important que tu viennes? Parce que tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas toi-même. Tu ne pourras pas régler chez les autres ce que tu n'as pas réglé chez toi-même. Et quand tu auras quelqu'un qui viendra te dire, tu sais, moi j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut et pourtant il manque, il y a un vide en moi, c'est terrible. Tu pourras lui dire ça. Ouais. Cette maison qui était ornée, qui était balayée, qui était en ordre, c'est pas l'adversaire qui a balayé, orné. L'adversaire, il détruit, il ne balaye pas. C'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre-là. Mais il veut plus que ça. Pas seulement balayer, orner. Plus. Venez sur le devant, il y a encore de la place devant là. Venez, faites 2 lignes devant là. Ça permettra à ceux qui sont derrière de s'approcher. Invitez ceux qui sont... je suppose qu'on les appelle les équipiers de prière, c'est ça, les gens qui sont c'est ça. Voilà, venir et aider nos frères et sœurs qui sont devant, là, qui se... Jésus. Et vous savez, on le vit à la dimension d'un forum ici, quelques centaines de personnes, mais faites-moi confiance. Jésus. Ce que je souligne ce matin arrive partout en France. Quand je dis arrive partout en France, je veux dire c'est qu'il y a des centaines, des milliers de chrétiens, d'enfants de Dieu qui sont dans cette situation-là. Et tant qu'on passe par là, seulement, uniquement de la réunion, ils n'auront jamais le loisir de pouvoir être confrontés avec ça. Il faut des réunions, mais il faut plus que ça. Il faut l'opportunité de s'asseoir avec eux, de construire une amitié pour qu'ils puissent dire, voilà, j'ai un problème. Ce qui se passe aujourd'hui devrait se passer partout en France. Parce que partout en France, nous avons des enfants de Dieu qui vivent cette même détresse intérieure. Donc Seigneur, je te bénis déjà parce que tu as donné cette grande liberté Alléluia, Seigneur. à ses amis de s'avancer, d'aller au-delà de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que reconnaissent l'importance de venir à toi et de dire ça suffit maintenant, je ne vais plus me laisser porter par les circonstances. Ça suffit, je n'accepte plus de vivre dans une maison où j'ai l'impression qu'elle est vide et silencieuse. Je suis fatigué de cette solitude permanente. Seigneur, je prie que tu viennes maintenant remplir ma maison et que tu sois vraiment cette personne avec laquelle je puisse m'asseoir. Je prends l'exemple de la maison, que tu sois cette personne avec laquelle je peux m'asseoir dans mon salon et passer des heures à discuter avec toi. Et il y aura un tel sentiment de présence de Dieu dans ma maison que je n'aurai plus jamais le sentiment d'être seul. Aide-moi à rentrer dans ces habitudes. Aide-moi à percer ce mur qui est sans arrêt là. Cette solitude. Je te donne toute ma vie. Prends possession de toute ma vie, Seigneur. Toutes mes chambres. Alléluia, Jésus. Et certaines personnes d'entre vous, ici, vous avez encore des chambres très reculées dans votre maison. La maison que tu représentes. Tu as des chambres comme des chambres secrètes. Tu as des sous-sols là. Et tu te dis, je préfère pas
parler de ça, je préfère pas ouvrir ça, ça c'est un secret, je préfère même pas en parler, c'est trop douloureux. Le Saint-Esprit te dit ce matin, laisse-moi faire ce travail-là, ouvre. Il ne va pas le faire à ta place, ouvre cette porte qui donne au sous-sol et laisse-moi aérer cette pièce-là, laisse-moi mettre la lumière dans cette pièce-là. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Sois libre de cela ce matin. Parce que le jour où on va se retrouver face à ces lois qui sont comme des statues, il va falloir qu'on soit tellement rempli de Dieu, comme ces 3 compagnons, que notre foi soit tellement grande qu'on pourra dire, tu sais quoi, même si Dieu ne me sauve pas de la fournaise, il pourra le faire, mais même s'il ne le fait pas, je ne m'agenouillerai pas devant ces lois. Parce qu'elles sont détestables aux yeux de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. C'est là où tu es ce matin, toi qui t'es avancé. Même si on a déjà prié pour toi, commence déjà à remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il t'a montré ce matin. Il t'a ouvert les yeux sur quelque chose d'essentiel. Et sois encouragé dans le combat dans lequel tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, la moitié de la salle est venue devant. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul dans ce combat. C'est la fin. Aujourd'hui, les choses vont changer pour toi. Aujourd'hui, les choses vont changer pour toi. Aujourd'hui, les choses vont changer pour toi. Je me réjouis, Seigneur, pour toutes les vies qui vont changer à partir de maintenant. Tous ces lits qui vont être portés et éventuellement jetés à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Je prie pour les gens qui seraient là, peut-être que vous représentez vos enfants qui sont dans la drogue, des enfants qui sont en addiction. Je pense à cette expression-là, à cette chose-là, en addiction d'opiacés. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont en addiction, ils sont addicts d'opiacés. Est-ce qu'il y a des parents qui sont là avec des enfants qui sont coincés? Il ne faut pas s'empêcher de prendre ces médicaments, ces opiacés. S'il y en a dans la salle, venez devant, on va prier pour ça. Alléluia. Comme il y a un petit peu de monde devant, si cette parole que Gabriel vient de dire concerne plusieurs personnes, peut-être mettez-vous sur un côté clair, comme ça un équipier de prière va venir prier pour vous. Répondez à l'appel de Dieu ce matin. Sur ma droite, il y a des équipiers qui sont là. Et si ça concerne plusieurs personnes dans ce lieu, plusieurs leaders, il y a une portion que Dieu veut vous donner ce matin, que vous êtes appelés à recevoir de la part de Dieu. Alors allez-y et recevoir la portion du ciel pour vous ce matin. Amen. Si vos enfants ont des problèmes d'addiction avec des opiacés, allez sur la droite, il y a des gens qui vont prier. Alléluia, oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es extraordinaire, Père, ce que tu fais. Tu es extraordinaire, Jésus. Extraordinaire. Je vais juste te laisser, on va chanter. Je vais te laisser avec cette pensée-là. Commence à voir ta maison se remplir de Dieu, se remplir des choses de Dieu. Commence à imaginer ta vie se remplir de projets de Dieu. Plus d'oisiveté, mais des projets de Dieu. Plus des choses qui te laissent tellement de temps
que tu finis par faire des choses qui sont contre toi, qui sont mauvaises pour toi, mais des projets de Dieu. Commence à voir ta vie comme ça. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci.